Et bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Alors c'est une chaîne qui parlera principalement de football, 90% de l'Olympique de Marseille. Mais il y aura quand même une partie sur le foot en règle générale, l'équipe de France, que je suis aussi. Et peut-être d'autres matchs éventuellement, des classicos dans notre pays, ce genre de choses qui peuvent être sympas aussi à débattre. Le but de la chaîne c'est simple, échanger, créer une communauté cool, échanger entre nous sur, voilà, sur le football en règle générale, sur ce que vous pensez, les compos, les actions de jeu, les joueurs, etc. Voilà. Le but c'est vraiment de débattre ensemble, sans se prendre la tête. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait de... Alors, si, il y a des rageux, on s'en fout. Mais voilà, le but c'est essayer de parler intelligemment et sans insulter, ça sert à rien. Enfin, voilà, bref. En plus, c'est toujours facile derrière des écrans, mais c'est beaucoup plus facile dans la vraie vie. Voilà. Donc, on va y aller. On va commencer par le petit match, le petit classico qu'il y a eu au M Paris dimanche. Classico de ce qu'il y a de plus classique, bien entendu. Avec quand même 11 joueurs blessés du côté de Marseille. Une composition évidente, j'ai envie de dire. Enfin, bon, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix possibles. Au vu du nombre de blessés. Donc Lopez dans les cages, Garcia, donc en défense Garcia, Mbamba, Balerdi, Merlin. Au milieu, Veretout, Komodja, Harit. Et au devant, on avait Luis Enrique, Ndiaye, Aubameyang. Au début, on a quand même assez bien roulé sur le PSG, je dirais quand même, parce qu'on a quand même si tu regardes les stats générales, on est quand même à 22 tirs, 10 cadrés. C'est pas ouf au niveau des tirs cadrés, on est à moins de 50%. Mais quand même, voilà, il y a des matchs où on n'a pas tiré plus de 3 fois, hein, donc on va dire que c'est quand même pas mal. 47% de possession de ballon, je crois, contre 53 pour Paris du coup. Paris, on fait 8 tirs, 3 cadrés, il me semble. Voilà, donc match qui a plutôt bien commencé pour l'Olympique de Marseille. Première mi-temps assez solide. À la 40e, il y a eu une action, je dirais quand même assez dangereuse, d'un Parisien qui a donné justement un carton rouge. Alors il y a plein de débats là-dessus, rouge, pas rouge, etc. Bon, dans tous les cas, les gars, il y a faute. Hein. Je veux dire, on est sur épaule contre épaule. Alors ça, c'est pas une épaule. Hein. D'accord. C'est-à-dire que quand le mec il met l'épaule et qu'il met le bras en même temps, c'est plus une épaule. D'accord. Et puis épaule contre épaule, encore une fois, ça veut tout et rien dire. Hein. Parce que si vous avez Roberto Carlos qui vous fait une épaule, hein, qui vous faisait une épaule à l'époque, lui vous faisait une épaule. D'accord. Il vous mettait à plat le mec. Ok. Donc épaule contre épaule, ça veut tout et rien dire. D'accord. L'épaule, c'est ouais, tu joues de l'épaule, c'est-à-dire tu t'es collé, tu t'y mets un peu, mais tu n'es pas obligé d'envoyer le joueur dans les bras de ton propre entraîneur. Ok. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Un peu d'exagération d'Aubameyang, j'en sais rien, mais je pense pas. Donc il faut quand même savoir que ce même joueur hein, s'est pris un carton jaune à la 15e minute, je crois. 15, 16e, 15e, je crois. Donc dans tous les cas, le rouge il le prenait, parce qu'il allait au moins prendre un jaune. Donc dans tous les cas, le rouge il le prenait. Donc il n'y a même pas de débat en fait. Voilà, tes derniers défenseurs, même que tu sois à 40 mètres des cages, à 2 mètres des cages, à partir du moment où tu fais de l'anti-jeu comme ça, tu es sanctionné, point. Ça s'arrête là. Donc il y a cette faute. Ensuite on arrive sur... alors je crois qu'il y a Mbamba qui était blessé, je crois que c'était à la deuxième mi-temps il me semble, remplacé par Gigot. Donc Gigot qui sort aussi de blessure. Comme Balerdi d'ailleurs, hein. Balerdi il était titulaire. Il faut quand même savoir que Balerdi il était quand même pas bien avant le match. Donc on l'a senti d'ailleurs, il était moins tranchant que d'habitude. Donc là Paris, donc Vitinha qui marque il me semble. Qui marque à la 53e je dirais par là, quelque chose comme ça. Bon, sur un contre-offensif, enfin, ouais, un contre rapide surtout. Voilà, donc ils marquent comme d'habitude avec leur rapidité. Et Marseille qui lâche pas et qui égalise. Et là, l'arbitre qui décide de refuser le but pour hors-jeu de Luis Enrique, hors-jeu de position. Donc il ne fait pas partie de l'action de jeu.
Et malheureusement, il le compte quand même, quoi. Alors moi j'étais assez étonné qu'on refuse ce but-là. Hors-jeu de position dit hors-jeu passif aussi, hein. Il faut quand même rappeler que c'est des hors-jeux qui sont normalement... l'arbitre fait un peu ce qu'il veut sur ce type de hors-jeu-là. Normalement, tu vas le siffler si le mec fait action de jeu, s'il gêne le gardien, s'il gêne un joueur. Là, au vu de la position de Luis Enrique, au vu de tout ça, il n'y a aucune gêne. D'ailleurs, sinon, on aurait vu Donnarumma, hein, s'il avait été gêné par le joueur, il aurait vu des tentacules à l'air comme ça. Non, rien, que dalle. Donc, voilà, il n'y a pas de gêne. Pour moi, voilà, but refusé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas, parce qu'avec cet Olympique de Marseille cette année, je sais plus. Mais voilà, tu t'égalisais, le profil du match aurait sûrement pas été le même. Mais encore une fois, on parle de l'Olympique de Marseille. Quand tu arrives à gagner 4-0 chez toi contre le Villarreal et que tu prends t'as failli prendre une branlée au match retour, mais je sais pas. Tu vois. Donc même si on avait compté ce but-là, je sais même pas si on aurait pu faire quelque chose de bien derrière. Est-ce qu'on aurait quand même perdu? Est-ce qu'on aurait fini par gagner, rester sur match nul? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on joue à 11 contre 10, c'est qu'à un moment donné, il faut se bouger le cul en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner autant que ce qu'on gagne. Tout simplement. Que ce soit dans la vie en règle générale, dans le football, dans tout. Tu gagnes un salaire, tu te donnes autant. Pour moi, Harit, Aubameyang, tout ça, ils n'ont pas été bons. Voilà, clairement. Ils ont eu un manque d'efficacité impressionnant. Et là, je suis assez en colère sur ce type d'action et contre ces joueurs-là. Voilà. Quoi dire de plus? C'est tout. Désolé pour le fait d'être dans la voiture. Hein. J'ai des travaux chez moi, donc c'est compliqué. Je peux pas trouver. De toute façon, j'ai pas de pièces trop isolées. J'essaierai de faire des vidéos. Il commence à faire beau maintenant, donc faire des vidéos un petit peu côté peut-être dans la nature, tu vois, dans le jardin, sur la terrasse, tout ça, ça peut être sympa. Le but de cette chaîne, c'est très simple, les gars. C'est juste de communiquer entre nous. Voilà, tranquillement. Je l'ai déjà dit, je le redis. Le but, voilà, c'est de créer une communauté sympa. Voilà, sympa. Comme un petit groupe de potes voilà, où on échange, on débat sur ce qui se passe et les joueurs, etc. Voilà, sur les matchs. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Sachez juste que moi je vais faire aussi des erreurs, je vais dire des conneries, j'en dis souvent même. Mais voilà, le critiquer pas ça, je pense que tout le monde en dit et tout le monde en fait. Celui qui a jamais fait de conneries, qui me jette la première pierre, comme on dit. Voilà, donc essayez d'être cool dans les commentaires. Voilà, pour moi, ça c'est le plus important. Vous pouvez critiquer, pas de souci, même entre vous et tout, il n'y a pas de problème. Même venir d'autres équipes qui viennent, je m'en fous, tu vois, des supporters de Lens, de Paris, de Nantes, de Rennes, de ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais parlez toujours avec respect, s'il vous plaît. Voilà. Là, quand je vois ce qui s'est passé, Marseille, Paris, des Parisiens, j'ai vu des commentaires sur des chaînes que j'apprécie en plus, que je trouve dommage. Je vais leur faire un petit peu de pub, ils n'en ont pas besoin, mais bon. Frankie Foot, Steve, supporter of Marseille. Greg, c'est des mecs que j'adore. Il y a Raf Football aussi. Voilà, donc ces mecs-là, allez les voir parce qu'ils sont vraiment bien. Surtout Steve, supporter of Football, il est off Marseille, pardon. En ce moment, il fait ça fait 3 ans, je crois qu'il fait ça. Qu'il fait des dons. Donc, si vous vous abonnez, il y a une partie de l'argent qui est récoltée et qui est versée à une association. Je trouve ça super. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui le font et il faut, je trouve ça important voilà, pour moi, c'est tout en son honneur. C'est super cool ce qu'il fait. Il n'est pas obligé de le faire. Je pense pas que c'est un mec qui roule sur l'or. Mais en tout cas, il a un cœur gros comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces youtubeurs aussi qui disent des très très bonnes choses et voilà, qui sont top. Je suis pas toujours d'accord avec eux, hein. Mais voilà, vous le verrez vite, de toute façon je le dirai.
Mais voilà, après, voilà, c'est important d'échanger avec respect et humilité, voilà, tout simplement. S'il vous plaît, abonnez-vous. Promis, les prochaines vidéos, j'essaierai d'être dans un meilleur cadre. Voilà, là, c'est pas top. Préparer un peu plus le truc. Là, je le fais un peu à la wall again. Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires. Que vous soyez Marseillais, Lensois, Parisien, ce que vous voulez. Allez-y, il n'y a pas de souci. On se retrouve sûrement. Alors, je ferai peut-être pas une vidéo. Donc, il y a l'OM qui joue vendredi. Je ferai sûrement pas une vidéo vendredi, mais peut-être samedi, dimanche, à voir. Voilà, moi je pense que je serai décalé. Les vidéos, ça sera plutôt tourné le week-end, voire le lundi. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc le match, c'est OM Lille ou Lille OM, je sais plus dans quel sens. Donc ça va être un match tendu. Je crois qu'ils sont 4e ou 5e, 4e, je sais plus du classement Lille. Nous on est 7e, ça va être compliqué. Mais voilà, il faut gagner. Il faut gagner, on n'a pas le choix de toute façon. Alors mathématiquement, on peut encore être devant, mais avec cet OM, je ne sais plus. Voilà. Allez, je vous fais la bise les potos. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures avec l'Olympique de Marseille et le monde du football français en général. Allez, à plus. Ciao, ciao les gars.